Donc vous avez d'un côté des gens de gauche qui essaient de décrire le monde avec leur blabla, et de l'autre côté vous avez des gens qui changent vraiment le monde, parce que je pense que le monde a plus changé de l'impact d'entrepreneurs comme Elon Musk, comme Mark Zuckerberg, comme le créateur de Netflix, comme le créateur de OpenAI. Je pense que ces gens-là qui sont libéraux ont plus changé le monde que les pavés du capital de je sais pas quoi de Thomas Piketty. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui vidéo peut-être un peu plus courte que d'habitude parce que je suis un peu malade, et puis vidéo plus à l'ancienne aussi si on peut dire, en tout cas peut-être un peu plus dans l'esprit de ce que je pouvais faire il y a 1 an ou 2, parce que comme vous l'avez vu dans l'intro, on va s'appuyer aujourd'hui sur une vidéo récente de Victor Ferry, de nouveau, dans laquelle il tape un peu sur les gauchistes et au passage sur Thomas Piketty. Victor Ferry, si vous connaissez pas, c'est un vidéaste qui est docteur en rhétorique, qui a 3 chaînes YouTube. Les 2 premières sont consacrées à la rhétorique justement, et la 3e, plus récente, traite de sujets liés au monde de la finance et de la politique. Et c'est justement de celle-ci, Victor Ferry Business and News, que vient l'extrait que vous avez vu en intro, dans lequel Victor commente un article du quotidien 20 minutes. Article d'ailleurs dans lequel est cité Pierre Bordaberry, qui est docteur en psychologie et psychothérapeute, et qui a aussi d'ailleurs une chaîne YouTube qui marche plutôt bien et qui s'appelle PsychoQuack. C'est très bien d'ailleurs, il parle de psycho de façon très pédagogique, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais donc pour le coup, Victor, lui, il commentait surtout cet article de 20 minutes dans une vidéo qui s'appelle « Être de gauche provoque la dépression, source, la science ». Alors les personnes votant à gauche sont-elles plus enclines à développer une dépression? C'est une des questions que s'est posée Pierre Bordaberry, écoute, enchanté, docteur en psychologie et en psycho et psychothérapeute dans son livre « Ce n'est pas toi le problème » qui vient de sortir aux éditions Le Duc. Plusieurs études menées aux États-Unis et en Angleterre ont montré que là, ça tu l'as déjà dit, c'est une corrélation dont on ne sait pas si la dépression est la cause ou l'effet du vote, commente le psychologue. Alors Victor, c'est quelqu'un pour qui j'ai plutôt de la sympathie. Je trouve que sur la rhétorique notamment, il a plein de choses intéressantes à dire, et c'est la raison pour laquelle on avait échangé justement avec Victor dans une série de vidéos qui traitaient de la question du mérite. En revanche, depuis quelques temps, je trouve que Victor s'enferme un petit peu dans une bulle d'opinion qui, à mon avis, est assez critiquable. C'est une corrélation dont on ne sait pas si la dépression est la cause ou l'effet du vote, commente le psychologue. Effectivement, c'est une très bonne question, parce que donc quand on vote à gauche, c'est qu'on a une forme de fragilité, parce qu'on se dit « je ne suis pas capable de prendre mon avenir en main, donc j'ai besoin de la société, j'ai besoin du monde entier », et puis je pense qu'il y a quelque chose autour de la haine de soi. Voilà, il y a quelque chose qui est autour de la haine de soi. Je n'aime pas ce que je suis, je n'aime pas l'Europe, je n'aime pas l'Occident, qu'est-ce que j'ai été méchant, et j'ai envie de donner plein d'amour, mais surtout pas aux personnes qui sont autour de moi, aux personnes qui sont là-bas. Voilà, je vais envoyer mon amour le plus loin possible, et comme ça, le monde sera plus beau. Alors perso, je trouve cette séquence assez étonnante, parce que Victor commence par dire que Pierre Bordaberry a raison quand il affirme que c'est simplement une corrélation, mais pour tout de suite embrayer sur gauchisme égale fragilité et haine de soi. Et bah ça me semble pas super sérieux. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais apporter un peu un contre-discours à certains éléments de langage, certains propos de Victor sur ce sujet, mais avant ça, il me semble qu'il y a quelques trucs à dire sur l'aspect formel de cette vidéo, parce que au-delà du fond, je trouve que ce format-là, où Victor commente un article en direct, donc c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle sur YouTube les newsers, mais ce format donc encourage des trucs pas super, je trouve. Déjà comme c'est des vidéos de réaction sans préparation, bah y a pas tellement de recherches qui sont faites en amont, donc ok, c'est facile à produire, mais il y a quand même très peu de travail derrière, et donc très peu de valeur ajoutée pour les spectateurs. Et là, je fais exprès de parler dans un langage que Victor parle aussi. Mais en plus, au-delà de ça, c'est quand même éthiquement assez discutable, parce que la plupart du temps, le vidéaste newser est dans une posture assez condescendante, moqueuse, voire agressive. Et ça se vérifie dans cette vidéo de Victor. Mais c'est pas tellement de sa faute à lui, hein. Moi je pense sincèrement que c'est ce format qui encourage ça. Et j'en avais déjà un peu parlé dans cette vidéo d'il y a quelques temps sur Psychodélique, qui est un peu le newser français, et je pense que les événements de ces derniers mois le concernant me donnent un petit peu raison. Mais même plus généralement, tous les newsers, qu'ils soient de gauche ou de droite, tombent dans ce côté méprisant, ricaneur, etc. Y compris des gens que j'aime bien d'ailleurs, comme par exemple Paturing. Pour moi, ce format, c'est vraiment Twitter transposé à la vidéo, et c'est pas un compliment quand je dis ça. Bref, revenons-en à la vidéo de Victor. Dans celle-ci, il se focalise sur cet article de 20 minutes que je vous mettrai en description, article intitulé « Être de gauche rend-il dépressif? Un psy s'est posé la question », et d'entrée de jeu, on apprend donc dans cet article que, je cite, « Plusieurs études menées aux États-Unis et en Angleterre ont montré que la proportion de dépression chez les personnes votant à gauche était plus importante que chez celles de droite.
C'est une corrélation, donc on ne sait pas si la dépression est la cause ou l'effet du vote, commente le psychologue, donc Pierre Bordaberry. Fin de citation. Et en fait, ça c'est pas tellement nouveau. C'est le genre d'article qu'on aime bien à droite, parce que ça permet de faire passer les gauchos pour des gens instables émotionnellement, et donc pas du tout capables de voir le monde tel qu'il est, ni de trouver des solutions concrètes aux problèmes d'aujourd'hui. Et vous vous en souvenez peut-être d'ailleurs, mais c'est quelque chose qu'on avait évoqué il y a longtemps avec le bûcher des vanités dans la vidéo sur Julien Rochdy, parce que lui aussi reprenait ce genre de thèse. Et le bûcher y avait amené un certain nombre d'éléments de réponse importants. Je vous repasse l'extrait en question. Le médecin qui peut vous dire si vous avez un trouble mental, c'est pas lui qui va venir vous chercher chez vous. Détecter un trouble mental, c'est bien souvent l'aboutissement d'une démarche personnelle, parfois encouragée par des proches. Sauf que si, par exemple, les personnalités politiques ou autres que vous suivez ne parlent absolument jamais de troubles mentaux, vous aurez peut-être beaucoup moins tendance à aller consulter comparé à quelqu'un qui est bien renseigné sur la question. Et force est de constater que, en politique, les sujets liés aux troubles mentaux, c'est pas vraiment fréquemment abordé par Zemmour ou Papacito, alors que si vous suivez plutôt François Ruffin, vous entendrez régulièrement parler de burn-out et de dépression au travail, par exemple. Donc on pourrait se demander si c'est pas plutôt l'environnement de la personne qui va aider à déclencher l'acte d'aller voir un médecin pour ça, et donc d'être compté parmi les gens qui ont des troubles mentaux, comparé à quelqu'un qui peut avoir des troubles mais ne le saura juste jamais. Ça mériterait clairement une recherche dédiée, mais bon, là on entre dans des considérations qui n'intéressent absolument pas notre ami Julien, qui lui s'en fout de chercher à comprendre tant que ça lui permet de taper sur la gauche. Alors évidemment, ici, Etche fait référence aux sources que Rochdy citait à l'époque, et donc c'est pas les mêmes que celles qui sont associées à l'article de 20 minutes. Mais d'une part, la dynamique est un peu similaire, c'est-à-dire que Victor rentre dans sa vidéo dans une rhétorique à peu près équivalente, mais surtout, là aussi, il se pose pas tellement de questions, et il utilise juste cet article pour servir son propos, comme le faisait Rochdy, sans aller creuser un tout petit peu les études qui sont en plus citées en bas de page sur l'article de 20 minutes. Et l'axe narratif de Victor, il est quand même un peu exagéré, je trouve. Ça, c'est sa conclusion. De son côté, Dan continue d'espérer un monde gouverné par la gauche, peut-être alors que si nous vivons dans ce monde-là, les gens de droite seraient plus enclins à la dépression que les gens de gauche. Alors ça, t'as raison. Alors ça, c'est vrai, quand vous êtes dans un régime communiste, on est beaucoup plus enclin à la dépression, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez à la fois les gens de gauche et de droite qui sont en dépression. Et c'est effectivement le grand projet de la gauche, c'est que il y en a marre qu'il y a certaines personnes qui sont encore heureuses, il faut mettre tout le monde dans la misère, et au moins comme ça, on pourra pleurer pour de bonnes raisons. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est quand même un peu embêtant de faire des hommes de paille gigantesques comme ça. Et pas parce que Victor est docteur en rhétorique, mais parce que si vous voulez convaincre des gens qui ne sont pas de votre avis, faut déjà commencer par essayer de les comprendre, et ça veut dire arriver à représenter leurs opinions fidèlement. Or, personne à gauche va te dire « oui, moi, mon objectif, c'est que tout le monde soit en dépression ». Personne. Et puis en plus, tout est biaisé dès le départ, parce que, encore une fois, Victor, il arrive dans ce débat en ayant sa conclusion en tête, à savoir que gauchiste égale dépressif. Sauf que quand on regarde justement le papier universitaire auquel l'article de 20 minutes fait référence, sa conclusion, elle est bien plus ciblée, et bien plus nuancée que ça. Et justement, en bon américanoïde que je suis, je vous l'ai traduite. Je cite. En conclusion, nous avons constaté que les tendances inquiétantes observées chez les adolescents à partir d'environ 2010 concernant des comportements dépressifs, anxieux, de retrait ou d'isolement social semblaient diverger en fonction des croyances politiques et étaient particulièrement marquées chez les adolescentes libérales sans parents diplômés. Dans l'ensemble, les croyances politiques sont probablement l'un des nombreux facteurs importants influençant les tendances récentes de troubles émotionnels chez les adolescents, méritant ainsi une enquête plus approfondie. Et peut-être que cette dernière phrase est le point le plus important à retenir sur cet article, on ne sait pas vraiment. La conclusion souligne bien ça d'ailleurs. Les facteurs sont nombreux, et que ça demanderait une enquête plus approfondie. Et moi je pense qu'on a un devoir, à gauche comme à droite, collectivement, de nous battre contre les explications monocausales. Et comprenez-moi bien, je dis pas que les convictions politiques peuvent pas avoir un rôle néfaste sur notre santé mentale. Je dis juste que ça se résume pas à ça, et que c'est pas super sain de prendre des articles comme ça pour dire que gauche égale détraqué mental. Maintenant j'aimerais qu'on se focalise un peu aussi sur Thomas Piketty, parce que je sais pas pourquoi, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente de réponse à Victor, mais il a un grief contre Piketty, qui est encore visible dans cette vidéo récente là. Et donc là, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est que donc vous avez d'un côté des gens de gauche qui essaient de décrire le monde avec leur blabla, et de l'autre côté, vous avez des gens qui changent vraiment le monde, parce que je pense que le monde a plus changé de l'impact d'entrepreneurs comme Elon Musk, comme Mark Zuckerberg, comme le créateur de Netflix, comme le créateur de OpenAI. Je pense que ces gens-là qui sont libéraux ont plus changé le monde que les pavés du Capital de je sais pas quoi de Thomas Piketty. Donc au bout d'un moment, il faut remettre les choses en ordre. Alors je sais pas si Victor fait référence à Capital et idéologie, le dernier livre de Piketty, en tout cas son dernier livre solo, ou s'il fait référence au Capital au XXIe siècle, qui est un peu son best-seller. En tout cas, le raisonnement me paraît assez contestable, parce que, à mon avis, c'est un peu compliqué d'évaluer l'impact d'un ouvrage politique, comme ça, quelques années après sa sortie. Et en vrai, des corpus philosophiques ou politiques, il y en a qui ont eu une influence majeure sur les sociétés humaines. Les textes
textes religieux par exemple, prouve que des idées, ça peut transformer une société beaucoup plus que des produits. Alors je vous dis pas que les bouquins de Piketty vont devenir des bibles, hein, mais enfin quand même, il a pas très bien choisi sa cible, Victor, parce que s'il y a bien un essayiste français contemporain qui s'exporte, bah c'est Piketty. Il est régulièrement invité à donner des conférences dans des grandes écoles à l'étranger, et Le Capital au XXIe siècle, il s'est vendu à des millions d'exemplaires, il a été traduit dans plein de langues. Et en particulier dans le monde anglo-saxon, le bouquin a eu un succès retentissant, avec tout un tas de journaux comme The Economist qui s'en faisaient les relais. Bloomberg Business Week par exemple avait même un peu trollé en faisant une couverture avec Piketty, mais dans un style Press People. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu injuste ce que dit Victor. Si les thèses de Piketty sont étudiées sur les campus américains, on est en droit de penser que dans les décennies à venir, elles vont avoir un impact sur la société. Donc je pense qu'il faut un peu sortir de cette caricature-là, néolibérale, qui voudrait que la meilleure façon, et presque la seule façon de changer le monde, passe forcément par l'entrepreneuriat. Après, je comprends que s'il est vraiment convaincu de ça, Piketty fasse en effet poil à gratter à Victor, parce que précisément dans Capital et idéologie, c'est à ce genre de discours que Piketty s'attaque. En tout cas, entre autres. Je cite. Le discours méritocratique et entrepreneurial apparaît bien souvent comme une façon commode pour les gagnants du système économique actuel de justifier n'importe quel niveau d'inégalité, sans même avoir à les examiner, et de stigmatiser les perdants pour leur manque de mérite, de vertu et de diligence. Cette culpabilisation des plus pauvres n'existait pas, ou tout du moins pas avec la même ampleur, dans les régimes inégalitaires précédents, qui insistaient davantage sur la complémentarité fonctionnelle entre les différents groupes sociaux. Et de fait, c'est quand même un peu dans ce genre de discours que Victor s'inscrit, il me semble. Discours qui voudrait que les entrepreneurs soient les véritables vecteurs de progrès et d'amélioration de la société. Et moi je vous dis pas que c'est jamais vrai, je pense qu'il y a des gens qui font du business pour des bonnes raisons et qui arrivent à occasionner des changements sociétaux positifs, mais c'est pas la seule option. Et on me fera pas croire que tout ce qui a trait à l'éducation, par exemple les essais politiques, ça n'a pas d'impact transformatif sur la société. Donc je suis un peu gêné par ce discours dithyrambique sur l'entrepreneuriat, parce qu'il me paraît totalement excessif. Et j'ai un second extrait de Capital et idéologie, toujours sur le même sujet, que j'aimerais vous lire avant de conclure. Vous allez voir qu'encore une fois, on en revient avec Victor à la question du mérite. Je cite. Concluons en précisant que l'idéologie méritocratique actuelle va de pair avec un discours de glorification des entrepreneurs et des milliardaires. Cette idéologie paraît parfois sans limite. Certains semblent considérer que Bill Gates, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg ont inventé à eux seuls les ordinateurs, les livres, les amis. On a l'impression qu'ils ne seront jamais assez riches et que le bas peuple de la planète ne pourra jamais les remercier suffisamment pour tous leurs bienfaits. Pour mieux les défendre, on tente même de dresser des murs entre les méchants oligarques russes et les gentils entrepreneurs californiens, en feignant d'oublier tout ce qui les rapproche, des situations de quasi-monopole très favorables, des systèmes légaux et fiscaux avantageant les plus gros acteurs, des appropriations privées de ressources publiques, et ainsi de suite. Voilà. J'espère que cette vidéo un peu plus courte que les dernières vous aura plu, et qu'elle vous aura donné envie de lire Piketty, et de peut-être moins doumer aussi sur le sujet de la santé mentale, y compris si vous êtes de gauche. En ce qui concerne Victor, n'allez pas l'embêter sur les réseaux sociaux s'il vous plaît, même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec lui. De plus en plus, ce que j'essaie de faire sur la chaîne quand je produis un discours critique, c'est d'attaquer les idées, et donc pas les personnes, et là il me semblait que c'était une bonne occasion d'exprimer un désaccord avec un discours néolibéral un peu trop extrême à mon goût, mais c'est pas une raison pour aller asticoter Victor, je compte sur votre bienveillance, y compris dans mon espace commentaire. À la semaine prochaine.